La cosmétologie a atteint aujourd'hui un tel niveau d'exigence qu'il est indispensable, à la fois pour le consommateur, mais également vis-à-vis du dermatologue, que des études cliniques extrêmement sérieuses et rigoureuses soient effectuées. La peau âgée est une peau qui a perdu un certain nombre de fonctions, mais également qui a modifié son aspect. On peut mesurer la perte des fonctions et leur recouvrement après l'application d'un produit cosmétique en mesurant certains paramètres. Dans le cadre de cette étude, l'évaluateur, c'est-à-dire le dermatologue, a eu à apprécier à la fois les rides, les ridules, la souplesse, la rugosité de la peau. Cette évaluation, a priori subjective, est véritablement une évaluation objective lorsqu'elle est pratiquée par un dermatologue expérimenté. Le cornéomètre est un appareil qui mesure l'indice d'hydratation. Pour ce faire, on pose sur la peau une sonde qui va enregistrer les valeurs liées à la quantité d'eau contenue dans cet épiderme. Le cutomètre est un appareil qui mesure les propriétés mécaniques de la peau, c'est-à-dire d'une part son extensibilité, mais également son élasticité. On utilise également l'échographie cutanée. L'échographie va permettre de visualiser le derme, et notamment d'en mesurer son épaisseur et d'en caractériser sa structure. Cette méthode consiste à projeter des franges de lumière blanche et noire sur la peau. Ces franges vont être déformées par le relief sur lequel elles sont projetées. Cette déformation des franges va permettre de reconstituer, au moyen des outils informatiques, la structure du relief de la peau en 3 dimensions. Ainsi, nous allons pouvoir suivre au cours du temps l'évolution de la profondeur d'une ride, sa longueur, sa largeur. Les macrophotographies réalisées dans des conditions de standardisation sont aujourd'hui de véritables outils d'appréciation de l'efficacité d'un produit cosmétique. À partir de ces images où tous les paramètres vont être contrôlés, on va pouvoir créer de véritables images cliniques animées au cours du temps, permettant de voir la disparition, l'atténuation des rides ou d'autres paramètres du relief. Les volontaires qui se sont prêtés à cette étude ont eu à évaluer une quinzaine de paramètres d'auto-appréciation. Ces volontaires exprimaient leurs sensations, leur satisfaction éventuelle sur une échelle analogique à laquelle ils ont été préalablement formés. Les biopsies de peau qui ont été effectuées au départ de l'étude et après 6 mois de traitement consistent en la prise d'une petite carotte de peau. Ces biopsies ont fait l'objet de 2 types d'analyses. L'analyse à la fois morphologique au travers de la microscopie électronique, mais également fonctionnelle au travers de la caractérisation des substances synthétisées au sein même du derme. Cette étude est probablement l'étude la plus complète que nous ayons eu à conduire dans le cadre de l'essai d'un produit cosmétique.